Donc, on est au Symposium Québec Vélo de montagne. On fait des courts épisodes de 15-20 minutes avec les exposants, des participants, bref, ceux qui voulaient venir parler avec nous ici. Ben oui. Fait qu'on va discuter un peu, oui, du Symposium, mais de ce que vous faites aussi avec Sentinelle, l'application, puis même un peu peut-être de votre parcours à vous. Fait que on va commencer par peut-être vous présenter un après l'autre. Je sais pas qui veut commencer. Moi, laissez nous. Tu Ça me va laisses, donner. je J'allais laisse te donner le d'abord. C'est bon. Cofondatrice de Sentinelle, donc Élodie. Moi, mon parcours, dans le fond, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine des technologies. En fait, Francis et moi, on a travaillé ensemble dans une ancienne job pendant 5 ans. Ouais. Donc, je travaille vraiment dans le développement logiciel. J'ai été gestionnaire de projet, product owner, en fait, spécifiquement, pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours dans ce domaine-là, mais dans un rôle plus d'ingénierie d'affaires, donc plus proche des ventes, relations clients, dans la conception de solutions technologiques. Donc, grosso modo, c'est ça mon parcours. Puis, Sentinelle, donc j'ai rejoint Francis dans cette aventure-là il y a 2 ans. Puis, évidemment, il y a le côté technologique parce qu'on développe une application. Mais moi, j'ai un rôle pas mal plus développement d'affaires. J'essaye de créer des liens avec l'industrie. Puis, dans le fond, avoir des clients, des gens, des utilisateurs, des réseaux là, qui utilisent notre application. Donc, voilà, pour moi. Parfait. En fait, moi, c'est Francis. Mon professeur, je suis développeur d'applications. Initialement, j'étais dans le web beaucoup longtemps. Puis depuis une couple d'années, je fais du développement applicatif plus mobile, surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis aussi un passionné de vélo de montagne, mais pas un vieux passionné de vélo de montagne. Ça fait peut-être 6 ans que j'en fais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Puis je dis tout le temps, j'ai découvert ça trop tard, malheureusement, mais bon, Quand c'est on pas grave. vieillit, c'est ça. C'est ça, Quand on exactement, découvre des j'aurais aimé trucs en ça, vieillissant, c'est ça. Comme, il aurait fallu que je trouve ça à 15, 16 ans, 20 ans. Ouais, j'aurais dû trouver ça plus de bonheur, mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que je développe, c'est ça, je suis développeur. Mon parcours, en fait, j'ai toujours été développeur. Fait que j'ai toujours adoré le côté créatif de la chose. Ça, fait que c'est pour ça que même ça m'a apporté à toucher au sentier, aller travailler dans les sentiers. Je développe pas des sentiers, j'entretiens des sentiers, mais il y a tout de même un côté créatif de faire quelque chose, tout ça. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Puis j'aime beaucoup aussi la nature, d'être dehors. Je trouve que des fois, quand je suis dans une trail, je suis capable de décrocher puis de mettre tout le reste à côté. C'est tout le temps, comme j'avais dit à ma conjointe, j'ai dit, quand j'ai acheté mon vélo de descente, j'ai dit, c'est quelque chose qui est bon pour mon mental puis mon physique. Parce que quand je vais en montagne, je décroche complètement. Là, fait que, Ça, c'était pour justifier la dépense du DH. ouais, un peu. Ça, c'est le N+1, ça en prend toujours. C'est ça. C'est bon pour ma santé mentale, Total, chérie. c'est ça. Ça va m'aider. fait que c'est ça. Puis c'est ça. De petit pas à petit pas de même, le fait de faire du trail building, ça m'a amené à vouloir créer une application, vu que j'adore développer des applications. Il y a quelque chose que je peux faire là-dedans. Fait que j'ai créé Sentinelle, puis c'est ça, Hello s'est joint à moi. Écoute, j'en ai parlé à un moment donné on était assis à Bromont, j'ai dit que je faisais ça. Puis elle dit, ça m'intéresse. Puis depuis ce temps-là, on a évolué de ce bord-là. Êtes-vous à Québec? Ouais. Les Oui, deux, Les moi deux, je Je suis à voyais Québec. beaucoup d'implications, des démos au Sentier du Moulin Ouais, et compagnie, ouais. fait que je me doutais que vous étiez Ouais, dans le coin. je fais beaucoup de bénévoles au Sentier du Moulin. Fait que Ok. ça a comme été mon terrain de jeu pour apprendre à faire du trail building, puis aussi à permettre de tester l'application. Ça veut dire que tu as d'autres applications, dans le fond, tu ne vis pas que de Sentinelle, tu as d'autres trucs. Non, qui sont j'ai pas- un autre job temps plein. Là, Ok, c'est ben, ça, c'est- ok. ouais, c'est ça. Sentinelle, c'est un sideline. C'est Ok. ma deuxième job, puis tout le temps de soir que je fais. Je comprends. Mais c'est ça, c'est Ok. c'est vraiment... Ouais. Ok. Mais Ouais. très rapide sur les Ouais. réponses Messenger quand on Ah, ouais. fait juste On de essaye. soir. On essaye. Ouais, c'est On ça. essaye. Malheureusement, on n'est pas en mesure d'en vivre en ce moment Non. à temps plein. Fait que, les deux, on a encore des jobs, mais on essaye de mettre le plus de temps possible dans le Sentinelle pour que ça avance, puis justement d'être réactif, puis Ouais, de démontrer que on veut vraiment aller chercher du feedback puis améliorer notre produit. Fait que, ouais. Qui l'utilise en ce moment? Je sais qu'Empire 47 l'utilise, Sentier du Moulin, j'imagine Ouais. aussi. Mont-Sainte-Anne Ok. l'utilise. On a aussi Val d'Isère en France. OK. On a quelques organisations aussi au Vermont, puis en Caroline du Nord. Puis c'est pas mal ça en ce moment. Fait que tranquillement, moi dans le fond, j'ai eu la chance de partir en voyage pendant 1 an l'année dernière.
Et ça m'a permis d'aller d'établir des contacts un peu partout aux États et au BC. Donc, c'est ça, ça m'a permis de déjà établir un peu des relations puis de voir des réseaux qui ont en fait les mêmes défis qu'ici, là. Wow. Parlant de Sentinelle, je pense qu'on n'a pas expliqué ce qu'était l'application. Fait que il y a probablement des gens qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle en ce moment et à quoi ça sert, là. Fait que si vous voulez faire un tour rapido de l'application en tant que telle. Yes. Oui. Donc, Sentinelle, dans le fond, c'est à la base une application mobile. L'idée, c'est une carte interactive qui permet de gérer, dans le fond, les tâches d'entretien. Donc, c'est vraiment dédié avant tout à des gestionnaires de réseau, à des équipes terrain, mais aussi à ça pourrait être des bénévoles ou des employés saisonniers, mais qui sont vraiment proches souvent des équipes terrain. Donc, l'idée, c'est de donner un outil de gestion qui permet de signaler les enjeux sur le terrain. Donc, quand tu t'en vas patrouiller, que ce soit en vélo, à pied, peu importe, ben, tu peux signaler avec ta position GPS, fait que c'est très précis. Alors qu'autrefois, ben, mettons avec un groupe Facebook, t'écris ou t'envoies un texto, puis tu dis « Hey, 300 mètres à droite, après telle intersection, il y a un arbre tombé, après puis tu 4 cherches. » virages, puis 4 épinettes. Là. Oui, c'est ça. Là, tu cherches pendant 30 minutes, puis finalement, l'arbre a déjà été réglé par quelqu'un d'autre. T'sais. Exact. Donc, le premier volet, c'est vraiment ça. C'est avoir une identification plus précise des problèmes. Le deuxième volet, c'est vraiment la vue d'ensemble pour un gestionnaire, de pouvoir bien prioriser les travaux. Fait que, ça sert vraiment comme un outil de gestion de projet, mais vraiment à vocation terrain, entretien de sentier. Donc, l'idée, le gestionnaire peut vraiment prioriser tous les travaux, peut filtrer selon la priorité, puis déterminer sur quoi on va travailler dans les prochains jours, puis bien assigner finalement son équipe. Puis l'idée, c'est aussi de centraliser toute l'information. Fait que, tout le monde, toute l'équipe terrain a accès en tout temps aux travaux, puis on peut se départager les tâches de façon plus facile. Ouais. Et il y a tout un volet aussi d'accès aux données. Tout est sauvegardé dans Sentinelle. Donc, par exemple, si tu dois envoyer des rapports à tes assureurs, à ton CA ou peu importe si tu as des comptes rendus à faire, ben, c'est pas mal plus facile. Oui, montrer que tu as fait ta job de façon rigoureuse puis que tu entretiens tes sentiers. Donc, c'est vraiment les 3 volets de Sentinelle. C'est super efficace. On le voit, là, les équipes le matin, quand ils commencent avec ça, tu ouvres l'application puis tu as vraiment comme le big picture de ton réseau, tout ce qui est à faire. Ouais. C'est vraiment cool. Je pense aux les dernières tempêtes de vent qu'on a eues, qu'il y a eu beaucoup d'arbres de coucher à terre. Tu envoies 2-3 personnes faire tout ton réseau complet, ça tague les arbres, ça, les équipes embarquent après, puis là, tu vois à mesure tout ce qui se fait, c'est vraiment capoté. Ouais. L'efficacité que tes employés puis que ton centre, là, c'est... En tout cas, utilisateur, pas moins moi personnellement, en pire, mais avoir l'équipe jouer dedans, puis c'est un outil qu'on avait besoin, je pense. Oui, puis j'en ai parlé hier, je pense qu'on en avait parlé ensemble. Je connaissais l'outil, mais je l'avais jamais ouvert. J'ai demandé à Gabriel de m'ajouter cette semaine avant le congrès. Moi, je travaille en géomatique pour la Ville de Québec. Puis, on conçoit ou on paramétrise, je dirais, des applications. C'est plus le vrai terme. On est dans les outils d'esserie. Fait que ça, nous, c'est faisable en paramétrisant avec un paquet de trucs, mais à des coûts... Il faut que tu sois une grande entreprise ou un organisme public, là, parce que c'est des licences qui montent facilement à 500 $ par usager, par usager par année. Ça monte très vite. Mais on a le réflexe de développer des trucs de même. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi bien fait. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Moi, j'ai toujours un œil très critique dans les trucs qui sont géomatiques. Puis, je sais pas, avec le temps, vous avez sûrement des connaissances plus géomatiques, mais il y a aussi, la manière que c'était fait, pour vrai, là, c'était efficace, visuel, l'assignation de projet. Pour vrai, je m'attendais à avoir plein de critiques, mais pas, je ne l'aurais pas fait. Là, je m'attendais à en avoir plein en sortant de là, puis j'ai fait comme... Wow! Nice. C'est parfait. Tu vois, c'est une chose qui est important pour moi quand je développe des applications. Je suis un fan fini d'Apple. Puis ils m'ont toujours inculqué. Apple ont toujours été très minutieux dans leur simplicité. Puis ça m'a toujours suivi. Fait que quand je développe des applications, j'essaie de garder cette chose-là. J'aime ça que c'est beau, c'est clean, c'est propre, intuitif, puis que l'utilisateur se retrouve, puis il a du plaisir. Il dit j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de le reprendre, ça me donne le goût de continuer. Fait que, puis pour nous, c'est encore plus important
par rapport au type d'usager à qui on s'adresse avec Sentinelle. C'est des gens qui aiment être sur le terrain, qui aiment jouer dans la terre. Il n'y a pas 10 minutes à perdre là, sur ton téléphone parce que créer une tâche, c'est compliqué. Fait que pour nous, c'était super important que ce soit rapide, intuitif, puis qu'en dedans de 10 secondes, tu as signalé ton problème, tu as trouvé ta tâche, tu t'es localisé. Pas besoin de formation d'1 heure pour savoir comment ça servir. C'est super intuitif. Là. On a tout compris que le plus, c'est pour ajouter le filtre. Tout est vraiment intuitif. C'est ça. Puis, dans tout ce qu'on ajoute, en fait, on fait vraiment attention à pas... On reçoit toujours les commentaires, mais on va vraiment réfléchir à ce qu'on ajoute dans l'application. Parce qu'on veut pas que ça devienne en fourre-tout. Pas la polluer, là. Ouais. Puis que là, ce soit trop de fonctionnalités, puis que tu te perdes. Donc, on réfléchit tout le temps, OK, comment est-ce qu'on l'intègre? Comment est-ce que ça peut être consolidé avec les autres fonctionnalités qui existent déjà? Puis pas juste ajouter pour ajouter, dans le fond. Ouais. Tous les outils auxquels j'ai accès, moi, j'aurais de la difficulté à monter quelque chose d'aussi efficace. Puis on a des outils payants, qu'on paye des gros prix. C'est sûr que c'est des trucs qu'on paramétrise, on peut coder un peu, mais c'est vraiment pensé... le but, c'est que ça soit facile un peu pour n'importe qui de les monter, mais pour vrai, j'aurais bien de la difficulté à vouloir accoter ça, là, si on faisait un truc de même c'est cool, c'est cool d'entendre. C'est la partie geek qui m'intéresse. Fait que là, le monde qui nous écoute, qui sont pas geeks avancés de 3 minutes... Comment c'est géré en arrière? C'est quoi la BD qui est gérée? L'application carte, c'est quoi? En fait, c'est... la BD... peut-être plus, tu veux que je te parle plus techniquement? Juste techniquement, très rapide. Tu as une base de données qui gère ça en arrière, qui est probablement stocké cloud. C'est ça, exactement. En fait, c'est ça. C'est tout centré sur un serveur sur le cloud, dans le fond. C'est ça. Lorsqu'on crée un compte, dans le fond, on va importer les sentiers dans l'application pour pouvoir justement avoir une donnée plus ça. C'est des fichiers GPX. C'est des fichiers GPX, KML, dans le fond, c'est ça. On a pas ça dans la base de données. Les tâches, ça, c'est stocké comment dans une BD? Ça, dans une BD, c'est ça. L'application elle-même, si jamais... Il y avait le défi aussi que il n'y a pas toujours du réseau sur le réseau. Fait que l'application elle-même va détecter s'il y a du réseau ou pas. S'il y a du réseau, il va l'envoyer sur la cloud. S'il n'y a pas du réseau, il va le stocker sur le téléphone. Puis dès que le téléphone va avoir du réseau, il va synchroniser sur le serveur. Fait que c'est centralisé. J'ai essayé, quand je l'ai fait, d'avoir des serveurs au Québec. Bien sûr, vu que l'application est au Québec. Fait que c'est tout hébergé, dans le fond, sur... je dis au Québec, c'est au Canada. On s'entend, là. Fait que vous connaissez au Canada. Puis, là, peut-être que ça existe, mais je suis très, très gestionnaire de données, mais c'est la donnée qui me parle beaucoup. Est-ce que c'est une possibilité où un jour, ça va arriver de se monter des tableaux de bord avec toute cette information-là? C'est déjà un peu le cas. En fait, dans l'application, on a un mini tableau de bord par utilisateur. Fait que chaque personne peut voir le nombre de temps qu'il a travaillé sur ses tâches, les tâches qui lui ont demandé le plus de temps. Puis on a aussi des exports de données qui sont disponibles. Ça te donne un fichier Excel essentiellement. Tu peux exporter autant de tâches que tu veux. Ça te donne toute l'information. En gros, c'est un tableau de... ton ID de ta tâche, le nom, la description, la priorité, la personne qui a travaillé dessus, le temps qui a été logué, toutes les informations. Donc, c'est les rapports qui sont disponibles à ce jour. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, souvent, ce qu'on se fait demander beaucoup quand on a des applications comme ça, c'est que le gestionnaire ou un Gabriel qui est directeur des opérations, puis là, tu me diras si c'est quelque chose qui est utile, mais c'est une recommandation, mais d'avoir une version dashboard, un tableau de bord qui suit en temps réel, OK, j'ai tant de tâches non terminées, j'ai tant de tâches en cours, j'en ai... Ça, ces tâches-là, ça fait plus que tant de jours qui n'ont pas été faits, tout ça. Fait que, un aide à la prise de décision rapide, qui soit application web. Mais nous, quand on monte des trucs de même, ça vient nécessairement avec un tableau de bord assez complet. Il faut pas qu'il soit accessible à la personne. Il ne faut pas que ce soit un bouton de plus pour mêler les gens. Mais c'est quand même assez facile à exploiter, là, la base de données qui est en arrière. Mais juste ça fait que live, tu rentres le matin. Je pense à un directeur général qui aime ça suivre un peu ce qui se passe. OK, on a 25 arbres pas coupés. C'est peut-être là qu'on devrait mettre la priorité. Hey, ce pont-là, il est cassé, il a été signalé il y a 30 jours. La gang, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Fait que
tableau de bord de même. Ben Moi, je le vois. Tu peux analyser si tu es en manque d'employés pour telle raison de ci, de ça. C'est vrai que tu peux prévoir des shots de plus long terme. Tu sais, c'est la mode du BI. Là. Ouais. Tu sais, fait que là, c'est exactement ça. Fait que je pense qu'il y aurait une demande pour ça. Puis d'après moi, ça se fait assez simplement. Ouais. Ben oui, en fait, moi je dis toujours, la beauté, c'est qu'on a toute la donnée. Ouais, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu commences à l'utiliser puis que tu cumules de la donnée dans l'application, je veux dire, sky is the limit. Là. On peut tout imaginer pour transformer cette donnée-là puis donner accès à des rapports d'analyse. Puis même, je parlais avec Joe Fox là, qui était ici à l'événement. On peut imaginer dans le futur même utiliser de l'AI pour trouver des patterns. OK, selon, mettons, les pluies, selon les problèmes d'érosion, tu as souvent des problèmes récurrents sur ce sentier-là. On voit que tu as une tâche répétitive à chaque année. Fait que travaille là-dessus, tu sais. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités. Mais oui. Puis, tu sais, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de pousser l'industrie à être plus data-driven. L'industrie du vélo de montagne ou l'aménagement santé, c'est encore très du feeling beaucoup. Là. Fait que c'est pas étonnant qu'il y en a encore beaucoup qui travaillent avec du papier puis du crayon. Là. Et on essaye de pousser ça, de dire la donnée t'aide énormément puis tu peux prendre des meilleures décisions puis être pas mal plus efficace quand tu as cette information-là. Oui, parce que moi, je suis impliqué comme membre du conseil d'administration, mais là, c'est une déformation professionnelle. Mais moi, mettons, comme Gabriel, moi, quand j'ai vu cette donnée-là, je me disais, OK, tout de suite, je me ferais un automatisme qui pomperait la donnée, je me montrais un Power BI, puis je le mettrais dans nos canaux sur Slack ou tout ça. Fait que n'importe qui ou la gang de gestionnaires, tous les matins, tu peux ouvrir, voir l'état de la situation. Qui serait, ça peut se faire avec quelque chose à côté, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin à coût assez simple pour vous, je pense, d'avoir ça. Oui, puis tu sais, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place d'intégration avec des outils externes, mais ce serait tout à fait possible. On a une organisation en Caroline du Nord, ils utilisent Salesforce à part de Sentinel pour faire plein de rapports sur le temps passé par les bénévoles, l'entretien des sentiers. Puis là, on a travaillé ensemble pour qu'ils puissent, dans le fond, utiliser l'export de données de Sentinel, puis aller pooler ces données-là dans Salesforce. Fait que là, il y a des rapports plus complets, mettons, que Salesforce lui donne. Puis moi, tu sais, souvent, les gestionnaires sont, je veux juste un outil parce que je veux pas payer 10 outils différents, mais Sentinel fera jamais tout. Puis je pense que c'est important de miser sur la complémentarité des outils qui peut exister sur le marché. Puis tu sais, nous, le but, c'est pas non plus d'être un one-stop shop pour tout non plus. Tu sais, on veut rester concentré sur ce qu'on fait de bien et pas essayer de tout faire en même temps. Donc, dans le futur, peut-être qu'avoir des intégrations avec des Salesforce, des HubSpot, des Power BI, clairement, ça pourrait être une avenue. Là. Je pense que ça serait vendeur les gestionnaires de sentiers qui sont des fois plus dans le volet macro là, de la gestion de sentiers, qui, eux, le détail est moins là, mais s'ils savent qu'ils vont pouvoir, je ne peux pas dire surveiller, mais suivre le travail au terrain, capable de répondre aux gens pourquoi il y a tel problème, puis là, j'ai amené un autre truc, puis je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le crowdsourcing? Donc, permettre un peu à la Trailforks, puis je pose la question à toi. Est-ce qu'un jour, c'est parce que là, il faut la gérer, cette donnée-là, mais permettre une application disponible à tout le public qui va lui-même flaguer les problèmes. Il faut trouver une façon de la gérer. Mais tu sais, je pense que c'est là, c'est compliqué, là, mais ça serait quand même... Trailforks, c'est un petit peu comme ça. Les gens signalent des problèmes. Il faut le suivre. Des fois, tu veux pas 25 personnes te disent que l'arbre est tombé. Là. C'est beau. Après 2 fois, je le sais. Mais il y a peut-être une idée aussi un jour d'avoir quelque chose de même. Les gens se sentent impliqués. D'après moi, on aurait des gens très maniaques de « Hey, il y a tel problème ». Des fois, tu le saurais même avant tes bénévoles, avant tes patrouilleurs. Ça serait vraiment bon pour surtout les petites organisations qui se fient justement sur l'utilisateur pour, comme tu dis, là, il y a un arbre de tomber, mais tu n'as pas nécessairement un employé ou des places qui sont juste gérées bénévoles. J'avoue que même pour un grand réseau comme nous, les gens nous écrivent sur le Messenger d'Empire pour nous dire qu'il y a un arbre à telle place, un truc comme ça, ou une planche de pété sur tel pont. Fait que c'est les gens qui pourraient documenter ça, c'est bien. C'est juste que là, ça peut faire peut-être trop de bruit puis trop d'informations aussi. Là. C'est un peu un dilemme qu'on a parce que... En fait, rien en ce moment n'empêche de le faire dans Sentinel. C'est juste que c'est sur invitation, fait qu'il faudrait que tu invites les gens, mais tu n'inviteras pas tous tes usagers non plus. Puis c'est sûr que le feedback qu'on a eu un peu des gestionnaires à date, c'est je veux avoir un peu de contrôle quand même, puis je veux pas que ça devienne
trop de bruit puis que les gens... C'est parce que tes usagers sont pas nécessairement experts de tes sentiers puis de qu'est-ce qui est un problème ou pas. Donc, mais une des idées que je pense qui pourrait marcher, c'est d'avoir une façon d'avoir un formulaire, par exemple, pour vous, que tu donnes accès avec un code QR, mettons, là, dans tes sentiers. Puis ça, un peu comme je sais pas si vous êtes familier avec des outils de gestion de tickets de support. Fait que, ça rentre en ticket. Puis nous, après, on pourrait dans le fond, sortir comme l'étiquette entrant, puis tu pourrais décider de l'accepter ou non. Puis ça pourrait créer une tâche dans Sentinel, par exemple. Ou laisser une tâche existante. C'est comme ça, je voyais un peu la partie crowdsourcing. Moi, ça, mettons, on imagine un Sentinel public qui est complètement différent, puis là, Gabriel gère ses affaires, puis une fois par semaine, il va voir le Sentinel public, puis il fait comme... OK, ça c'est beau, c'est réglé ça. Puis tu sais, OK, on crée une tâche. Si on va en avoir besoin, on ne l'avait pas vu. Fait que le Sentinelle public. Qui est capable de reconnaître si. Parce que, mettons, je prends exemple de chez nous, on est tellement souvent sur le réseau qu'on le sait, les problèmes sont où, sont tagués. Mais si un utilisateur le tag, tu sais que l'application, on va dire la portion de notre côté reconnaît que l'autre. Ça a déjà été tagué. Même la personne le saurait que c'est déjà fait. Puis on a même déjà un peu ça dans ça dans l'application, exactement. L'application Sentinel est capable de détecter s'il y a un doublon de tâches qui est proche là. Il faut que ce soit du même type, c'est sûr. Là. Mais il est capable de dire, OK, il y a quelqu'un déjà qui vient de tomber. Puis même si elle est saisie offline, quand elle va synchroniser, il va te dire, tu as des doublons de tâches, tu peux l'effacer. Fait que, c'est déjà ça en place. Ça. Puis il y a d'autres applicatifs qu'on commence à regarder et tout, c'est quand tu prends une photo, dans la photo, tu as de l'information, la géolocalisation est déjà là. Fait que, ce qu'on aimerait, c'est être capable de t'uploader une photo sur Sentinel, puis il te positionne à la bonne place, puis il dit dans quelle direction tu étais, puis tout ça. Puis on pourrait aller plus loin et tout, utiliser l'intelligence artificielle, puis regarder l'image, c'est un arbre tombé. Fait actuellement, tout le reste est fait. Là, fait que on peut-tu ajouter une photo quand on met, je me rappelle plus. Oui, on peut l'ajouter dans la tâche. Oui, exactement. Fait que, ça devait être là. Fait que c'est ça. Good. Wow, intéressant. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à plugger ou si... on sort un peu de l'outil en tant que tel, mais moi, ce qui me fascine de cette industrie-là, c'est qu'autant, on a parlé données, Power BI, intelligence artificielle, autant que tu as du monde qui sont vraiment, des gens qui sont vraiment plus avancés, mettons, dans l'utilisation des outils, autant que tu en as qui sont comme, moi, le papier-crayon, ça me va encore. Il y a tellement, je trouve, une dichotomie dans cette industrie-là. Il y a vraiment de toutes sortes, finalement, d'utilisation puis de types de gestionnaires, là. Fait que, c'est... Hier, quand je faisais mon atelier géomatique, là, c'est ça, j'ai vu aussi les gens. Il y en avait des gens qui disaient « OK, on peut planifier d'avance avant de sortir, je vais tracer mon sentier. » Mais tu avais l'extrême qui disait « Non, moi, je vais au feeling, je pars dans le bois, ça passe là, ça passe là. » Oui, ça marche, sauf que le jour où tu pars de zéro et tu développes un réseau de 30 km, si tu fais ça, tu vas te ramasser à détruire des pistes plus tard parce que tu l'avais pas bien planifié, ce qui a été notre cas nous autres. Tous les gros centres, ça a été ça. On était au feeling au départ, puis après ça, on s'est mis à des sentiers craper des choses. Complètement disparus parce que c'était bien le fun à ce moment-là, mais il n'y avait pas de vision plus loin. Fait que là, tu te ramassais à couper 8 futurs sentiers. On n'aurait pas dû passer là, mais il y a eu toutes sortes de... C'est normal en même temps. Les bénévoles du moment, le temps. Tous les réseaux ont commencé avec... justement, ces bénévoles-là qui font une improvisation de sentier. Nous autres, c'était pareil. Là. Avant que toi, tu saches que ça va grossir, tu sais pas, t'agis de même. Puis je pense qu'il y a comme un gros défi aussi de main-d'œuvre, de rétention de talent dans cette industrie-là. Puis des fois, c'est juste comme un gestionnaire, puis il y a une autre personne, puis ils sont deux. Puis ils sont comme, OK, on fait avec les moyens du bord un peu. Là. Gérer des bénévoles aussi, ça, c'est quand même quelque chose. Là, parce que tu veux qu'ils restent, tu ne veux pas être trop directif parce qu'ils viennent donner leur temps. C'est pas un employé que tu payes. Fait que des fois, tu peux pas imposer tant de choses que ça. Non, c'est ça. C'est la place. Fait que, Super. Good. Gros merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. agréable. C'était vraiment intéressant. On aurait continué ça 1 heure ou 2. Là, oui, c'est sûr. Donc, la prochaine fois, oui. pour l'épisode de moment donné. Parfait. Quand vous voulez.